bienvenue sur ma chaîne. Alors ma chaîne, je vais essayer de la faire en partie donc en français, mais aussi en anglais. Alors je ne vais pas faire les deux langues, bien évidemment, hein, parce que ce serait un petit peu... la vidéo serait longue. Voilà. Cette spécialité, j'aime assez la faire, c'est vraiment un véritable régal. C'est avec des champignons de Paris, ce qu'on appelle champignons de Paris. Voilà, je vous les montre. Alors évidemment, j'ai lavé tous mes champignons. Alors il y en a beaucoup parce qu'on est quand même 15 demain, vous imaginez. Donc je le prépare maintenant, la veille. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait de tout préparer maintenant, ensuite ça va macérer toute la nuit et toute la journée. Ce qui fait que le jus donc, des champignons, hein, une sorte de sauce que je vais réaliser, va vraiment bien pénétrer le champignon et va donner un goût demain soir, waouh, juste explosif. Voilà. Donc ici, 1 kg, 737 grammes de champignons. Vous avez vu, c'est très précis. Hein. Nettoyer. Voilà. Ensuite, ici, j'ai du gros sel. Et oui, moi je ne cuisine jamais et je ne sale jamais non plus avec ce qu'on achète en supermarché, le sel de table. Ça c'est hors de question. C'est du sel, le sel de table c'est du sel modifié, donc non. Non, ça je sais d'où il vient, parce que je suis de Charente-Maritime. Et donc dans La Rochelle, je suis à un quart d'heure de La Rochelle, donc ça c'est du sel qui vient de l'île de Ré. Voilà, donc ça, impeccable. Du beurre. Alors, j'ai 2 beurres, je vais vous dire pourquoi. Parce que vu qu'il y a une grande quantité de champignons, je vais faire ça dans 2 plats séparés. Je vais cuire simultanément, tout simplement. Donc, si vous en faites qu'un, bien sûr, c'est qu'un seul beurre. Après, le dosage, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de dosage particulier. Par contre, prenez bien du beurre demi-sel et biologique de préférence. Du miel. Alors le miel, c'est la même chose. Quand vous choisissez votre miel, ne l'achetez pas en supermarché. Sauf chez des producteurs indépendants. Chose que j'ai fait. Moi, c'est pas compliqué. Ce miel-là, je lui fais honneur d'ailleurs. C'est le miel qui a été fait par le maire de ma commune. Voilà. Alors du miel. Donc là aussi, c'est pareil. Hein, j'ai 2 verres parce que j'aurai 2 plats. Ensuite, de la sauce de poisson. La sauce de poisson. Donc, on achète ça dans les épiceries asiatiques. Hein. Voilà. De la sauce de soja brune. Et de la sauce de soja claire. Moi, je l'appelle brune, elle est foncée en fait. Hein. Ensuite, ici, moi, j'ai coupé 2 gros oignons. Enfin, 2,5 même. Voilà, 2 gros oignons ou 2 oignons et demi. Tout dépend de la taille de vos oignons, c'est toujours pareil. Hein. Et de l'ail. Voilà, de l'ail. Vous voyez, donc l'équivalent, je ne sais plus exactement combien j'en ai pelé. Alors, eh bien c'est parti. On y va. Pour cette recette, je vous dévoile mon secret. On y va. Aux casseroles. Et nous voilà. Donc regardez ici que je vous montre, j'ai mes 2 casseroles. Voilà, encore une fois, comme nous sommes nombreux, je fais 2. Comme ça. Oh moi je me trompe de gaz. 1 et 2. Alors, dedans, évidemment, je vais faire fondre mon beurre. Hop et hop. Voilà, nous attendons que ça fonde. Voilà. Mon beurre est fondu, donc je vais diviser en 2 bien sûr. Hein. Voilà pour là. Et voilà pour là. Je fais revenir mes oignons, tout simplement. Hein. Ça, je suppose que vous connaissez déjà. Sans vraiment les caraméliser, hein, juste un petit peu. Pour
pas que ce soit trop cuit, hein, c'est pas bon. La casserole qui cuit plus vite que l'autre, et pourtant c'est exactement la même puissance. C'est marrant ça. C'est là où on voit la qualité. Hein. Alors, vous allez me suivre sur l'autre casserole. Je vais déjà mettre l'ail ici, parce que là ça cuit déjà bien. Donc, hop, la moitié d'un côté et on y va. Hop, on y va, on y va, on y va. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la sauce de poisson. Donc, je mets la sauce de poisson. Finalement, je ne vais pas le mettre à la grande cuillère. Ce n'est pas nécessaire. Ah, il y a des rebondissements hein, dans la cuisine. Voilà. Et hop, je mélange. Tout ça, c'est pour donner déjà un peu de goût. Donc, je vais rajouter ma sauce soja, la foncée. Hop, j'en mets pas beaucoup quand même, hein, parce que c'est salé ça. Hein. Voilà, ma sauce soja. On en rajoutera peut-être un peu plutôt comment dire, la plus claire. Et bien justement, je vais rajouter la plus claire. Hop, oh, vite. Et voilà, je rajoute de la plus claire. Voilà. Et allez, on touille, on touille. Et là, je vais pouvoir mettre les champignons. Alors attendez, je remue d'abord de ce côté-là. Ça y est, ça commence à prendre un peu plus. Voilà. Donc là, je vais quand même pouvoir mettre l'ail. Ça sera fait. Alors ici, avant de mettre les champignons, ce que je fais tout de suite, je mets le miel. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Il va fondre. Alors le miel, le meilleur miel, c'est quand même celui qui n'est pas translucide. Vous savez, il y a le miel qui est très clair, translucide. Et puis il y a celui qui est un peu plus opaque, comme celui-ci. Voilà. Alors le meilleur quand même, c'est quand même le miel qui est... Hop, je vais baisser un peu le feu. Voilà. Qui est opaque. Voilà, ça c'est le meilleur. Sincèrement, là, moi je vous dis tout de suite, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors si vous aimez les plats sucrés salés, c'est fabuleux. Ce repas est juste, cette recette est juste fabuleuse. Voilà, alors on va attaquer tout de suite avec les champignons. Bon, je vais renverser ça, je le sens. Ouais, bon, je rajoute. Oh non, quand je vais rajouter du sel tout de suite. Allez hop, on y va. Hop, une petite pincée de sel, on mélange. Et là, on va mettre nos champignons. C'est parti. Alors le plat est assez lourd. Vous savez quoi? Il est vraiment très lourd. Donc je vais les mettre comme ça. Inutile de les couper, hein, vous pouvez y aller. Moi je les coupe pas. Personnellement, j'aime bien les avoir entiers, même s'ils sont gros. C'est toujours super agréable d'avoir un gros champignon dans son assiette. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien. J'adore les champignons, donc voilà. Ah. Alors, on continue. Voilà, je mets mes champignons et je m'occupe de ça et on continue la suite. Voilà, hop, on y va, on fait cuire. Et puis, voilà. Regardez cette belle couleur. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Voilà, pour que ça cuise quand même. Je vais ajouter un peu d'eau. Alors vous m'entendez, mais vous ne voyez pas. Alors voilà. Allez, je mets un peu d'eau ici. Voilà. Et je mets un peu d'eau ici. Et puis bah écoutez, hein, là j'ai mis 1 litre d'eau, donc vous voyez ça fait 500 ml chacun.
Donc, je mélange et je laisse cuire. Voilà, on va laisser prendre. Et puis, on revient après. Alors voilà, ça fait un quart d'heure que ça cuit. On va regarder tout de suite, hein, les deux d'ailleurs. Hein. Hop, on regarde et voilà l'avancement de notre cuisson. Alors là, il faut attendre encore, je dirais à peu près 5 minutes. Oui, 5-6 minutes hein, de cuisson encore. Voilà, je vais vous montrer l'autre aussi. Alors pour vous dire, pendant la cuisson, j'ai rajouté 1,5 cuillère à soupe. Hein, 1,5 cuillère à soupe de miel. Voilà, quand même que je vous le dise. Donc pendant, je dirais au bout de 10 minutes de cuisson, rajoutez 1,5 cuillère de miel. Voilà, c'est normal, hein, c'est le processus. Voilà, on regarde aussi ici. Voilà, vous voyez, ça cuit bien. La même chose, hein, j'ai rajouté pareil, hein, 1,5 cuillère à soupe de miel après les 10 minutes de cuisson. Voilà, voilà. Mais écoutez, je referme, je laisse cuire et je reviens vers vous à la fin pour vous présenter ce fameux repas. Regardez ça, on va se régaler. Donc voilà, il reste au moins 5 bonnes minutes encore de cuisson à faire. Mais comme je veux servir ça que demain, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le feu tout de suite, à l'un comme à l'autre. Voilà. Et je vais laisser macérer toute la nuit. Donc je vais mettre ça, je vais transvaser celui-ci ici, tout simplement. Et demain, je finirai la cuisson. Les champignons ont macéré toute la nuit. Voilà. Allez, on y va, on transvase. Je transvase tout dedans. Voilà. Là, je mets tout dedans. Et je vais enfourner à 180 degrés pendant 5 minutes seulement. Et voilà, les 5 minutes sont passées. Hop, c'est parti. Je vais sortir mes champignons du four et je vais goûter devant vous. Alors attention. Ouh, c'est chaud. Voilà. Oh, quel régal. Et voilà. Là, les invités, ils vont être posés. Regardez ça. Regarde. Faut vraiment pas les laisser longtemps. Hein. Alors, j'en prends un seul. Hein. Voilà. J'en prends un juste pour vous montrer. Je le coupe devant vous. Et là, la partie décisive. Un régal. Faites cette recette, pas trop de sel ni rien, tout ce qu'il faut. J'arrête là, je mangerai tout plein moi toute seule. Non, c'est chaud, mais c'est un régal. Bon, faites ces champignons là, vous n'allez absolument pas le regretter. Vous allez vous régaler, régaler votre famille, vos amis. Et voilà, faites ce plat. Allez, à la prochaine fois. Par contre, n'oubliez pas, je fais aussi tout ce qui est shampoing, savon, dentifrice, produits de beauté. J'ai un site internet qui va s'afficher là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, hein, c'est toujours agréable. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook. Et si vous voulez vous abonner, ben, n'hésitez pas à ma chaîne YouTube. Et il y a la petite cloche pour être averti de mes dernières vidéos. Sur ce, je vous laisse. Et ben, je vais préparer d'autres petites choses. À la prochaine fois. Au revoir.